que notre devenue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans notre voix qui rassure. Mes mots d'amour, tu comprendras que tu principes pour que tu verras. Souvent de vos activités professionnelles, de votre vie familiale ou de vos loisirs. Merci infiniment à tous de votre engagement. C'est la force du Front National. Alors mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à la veille d'un grand combat, de deux grands combats, les élections présidentielles et législatives de 2017, et au lendemain d'une succession de combats électoraux, d'élections locales, les municipales en 2014, puis les européennes, puis les départementales et tout récemment les régionales. Et tous ces scrutins, ils ont été autant de victoires d'étapes du Front National. Autant d'étapes victorieuses où nous avons développé un maillage territorial qui jusque-là nous faisait défaut. Nous avons construit cette alternative politique que les Français attendent en montrant que notre mouvement il est arrivé à maturité, il a la crédibilité, il a l'organisation nécessaire pour accéder aux responsabilités. Et merci aussi à vous tous de votre engagement dans ces combats locaux, dans les listes municipales constituées à Saint-Brieuc, constituées aussi dans les départements voisins, en Ille-et-Vilaine ou dans le Finistère. Merci aux 108 candidates et candidats qui ont porté nos couleurs dans les Côtes-d'Armor, dans chacun des 27 cantons des Côtes-d'Armor aux élections départementales. On était le seul parti à être présent partout. Tous les Français, où qu'ils habitent sur le territoire national, ont eu la possibilité de glisser un bulletin de vote bleu marine, et beaucoup d'ailleurs l'ont fait. Eh bien, là aussi, félicitations. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de candidats, beaucoup de titulaires et de suppléants qui ont vaillamment bataillé et qui ont donné au Front National ici aussi de très bons résultats. La Bretagne, les Côtes-d'Armor, auquel il a procédé. Là encore, il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Alors, si je me permets ce petit rappel parmi vous aujourd'hui, ça n'est pas par obsession pour l'ancien président de la République, mais comme on sait qu'il est aujourd'hui animé non pas par une vision pour la France ou pour les Français, mais uniquement par un appétit de revanche insatiable, eh bien il revient dans la course avec la même méthode, comme on l'a vu dans son meeting il y a 2 jours. Il tient le discours du Front National, ça c'est quand il est en campagne, où il essaye, ça sonne un peu faux, hein, c'est pas toujours parfait, il y a quelques fausses notes, mais il essaye de parler comme le Front National, et une fois qu'il est au pouvoir, rassurez-vous, il gouvernera comme la gauche. Bien sûr, mes chers amis, la droite ne peut en aucune façon représenter une alternative à un parti socialiste qui est en échec total. Ni Nicolas Sarkozy, ni Alain Juppé. Puisqu'on nous explique aujourd'hui, circuler, il n'y a rien à voir. C'est Alain Juppé qui va être élu président de la République, dans tous les cas de figure, tous les sondages vous le disent. Et s'il voulait dissuader les Français de s'intéresser à l'élection présidentielle, sans doute ne s'y prendrait-il pas autrement. Voilà. Je vous rappelle simplement que, à la même époque, en 2011, il y a 5 ans, celui dont on nous disait qu'il était sûr d'être élu président de la République dans tous les cas de figure, il s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Ah ouais. Vous souvenez de la suite? Alors je ne suis pas en train de vous annoncer que Alain Juppé va exploser dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde. Mais en revanche, ça signifie quand même que le jeu politique, il est évidemment beaucoup plus ouvert, et que, alors que le Front National, lui, est uni et rassemblé derrière Marine Le Pen, eh bien, ceux qui osent s'appeler à tort les Républicains, ils vont se bagarrer, se quereller, non pas pour défendre des idées différentes, non pas parce qu'ils auraient des projets pour le pays différents, mais simplement dans une bataille pitoyable d'ego et d'ambition, parce que c'est la seule chose qui les anime vraiment. Entre Juppé et Sarkozy, ils vont passer des mois et des mois à s'entretuer, et je crois que ça offrira un spectacle pitoyable qui sera aussi de nature à porter beaucoup de nouveaux électeurs vers nous. Mais bien, en réalité, ce système-là, ça consiste à ouvrir grand nos frontières, à permettre
à n'importe quel pays, y compris ceux qui font travailler des gamins 15 heures par jour, payés 20 € par mois, de pouvoir ensuite importer dans notre pays leurs produits. Et évidemment, ça constitue une concurrence totalement déloyale contre laquelle nos entreprises sont incapables de lutter. Eh bien, il faut évidemment rétablir des protections, non pas se bunkériser, comme ils le disent parfois. La France, elle a rayonné à travers le monde entier, peut-être beaucoup plus même qu'aujourd'hui, alors qu'elle avait la maîtrise de ses frontières et qu'elle décidait qui entre et qui n'entre pas, quel produit entre et quel produit n'entre pas. Eh bien, aujourd'hui, privés de ces protections, nous sommes incapables de défendre efficacement notre économie. Et puis, deuxième grand interdit de Bruxelles, c'est bien sûr le patriotisme économique. Nous n'avons plus le droit de ce qui serait pourtant bien naturel, de soutenir les entreprises françaises, notamment par la commande publique française. Voilà, aucune de ces mesures n'est prise. Et puis, aucune des mesures de soutien à nos entreprises, aucun allègement de la fiscalité qui aujourd'hui est confiscatoire et qui est d'autant plus scandaleuse qu'elle frappe durement les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui payent en moyenne 22% d'impôts sur les sociétés alors que les grands groupes du CAC 40 qui font parfois des bénéfices considérables n'en payent que 8%. Voilà, on voit bien que le Parti socialiste au pouvoir mène une politique antisociale, ne soutient pas notre économie et se contente d'être en permanence docile à l'égard des grands groupes et des grandes banques. Eh bien, inexorablement, le chômage augmente chaque mois. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'arrivent pas à s'attaquer au chômage, eh bien, ils s'attaquent aux chômeurs. Alors, la nouvelle stratégie, ça consiste à procéder à des radiations administratives massives. Parce que les gens n'ont pas cliqué dans la bonne case, qu'ils n'ont pas renvoyé en temps et en heure le bon formulaire, on en profite pour les sortir des statistiques de Pôle emploi, les plaçant au passage dans des situations sociales absolument dramatiques et les privant de toute ressource. Ceux qui sont allés commettre des atrocités reviennent sur le territoire national, eh bien, ils veulent les chouchouter aux frais du contribuable, les mettre dans des centres et leur expliquer que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Donc vous imaginez la scène. Vous avez un djihadiste qui a volé, violé, assassiné, décapité, torturé en Syrie ou en Irak. Il revient en France, parce qu'il faut bien toucher quelques aides sociales, hein, voilà quand même. Et là, on le met dans une classe, au fond, à côté du radiateur, avec un professeur gauchiste qui lui dit que ce qu'il a fait est pas bien. Voilà la réponse du gouvernement, alors que nous avons non seulement des dizaines de terroristes qui ont frappé la France, mais sans doute des centaines qui ont failli y parvenir et qui, de justesse, en ont été empêchés par la police. Nous avons sur notre sol 12 000 fichiers S, dont l'immense majorité de ces fichiers S le sont pour des motifs de proximité avec l'islamisme radical. C'est-à-dire que nous sommes une véritable poudrière et à tout moment, eh bien, nous pouvons être à nouveau frappés par des attentats sur notre sol, mais le gouvernement, dans aucun domaine, ne veut faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça, bien sûr, que l'arrivée au pouvoir du Front National, elle est devenue absolument indispensable et il nous appartient à nous, à la communauté militante que nous formons, de faire en sorte que ce soit dès 2017. Il ne faut pas attendre, il faut rassembler toujours davantage, faire de la pédagogie en direction des Français, ce sera notre feuille de route pour l'année qui vient. Profitez, mes chers amis, que nous ne sommes pas encore tout à fait engagés dans la campagne présidentielle pour être présents sur le terrain, au contact de nos compatriotes et les convaincre un à un. Si chaque électeur du Front National parvient à en convaincre un autre, eh bien, nous franchirons la barre des 50% des voix et nous aurons Marine Le Pen à l'Élysée et le lendemain aux législatives, un mois plus tard, une majorité bleu marine à l'Assemblée nationale. Et là encore, mes chers amis, si je formule ce vœu devant vous, et je sais que vous le partagez, c'est pas simplement pour le plaisir d'accéder aux responsabilités, comme le font nos adversaires de façon indécente. Quand ils sont au pouvoir, ils sont tout contents, ils profitent des avantages qui vont avec, y compris les avantages matériels. Aujourd'hui, notre pays est en danger de mort. Notre peuple est menacé. Menacé de submersion. Notre pays est privé de sa souveraineté législative. 80% de nos lois sont des simples transpositions de directives européennes.
de sa souveraineté territoriale. On ne maîtrise plus rien, ni qui entre, ni qui sort. Il est privé aussi de sa souveraineté économique et de sa souveraineté monétaire en particulier. Et là aussi, il faut expliquer aux Français que c'est indispensable qu'on retrouve la liberté monétaire. Pourquoi? Parce qu'une monnaie, elle est un outil au service de notre économie, alors qu'aujourd'hui, on est dans un système inversé où on a notre économie qui court derrière un euro qui est trop fortement évalué, qui dessert les intérêts de tous les pays de la zone euro, à part peut-être de l'Allemagne et encore. Nous avons une balance commerciale de déficitaire de 60 ou 70 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins évaluée. Et bien sûr, nos adversaires nous disent « mais vous savez, sortir de l'euro, c'est impossible ». Le Front National, contrairement à ce qui est présenté de façon caricaturale souvent, ne veut pas sortir brutalement du système monétaire. Le Front National ne fera rien qui puisse fragiliser notre économie. Nous organiserons de façon concertée, avec un référendum, cette sortie organisée d'un système qui n'est pas bon. Et quand on nous dit que ça n'est pas possible, c'est un mensonge grossier. Dans l'espace économique européen, il y a plusieurs pays, la Norvège, la Grande-Bretagne, la Suisse, qui ne sont pas dans l'euro et qui, dans la plupart des cas, s'en sortent beaucoup mieux. Donc je crois que sur ce sujet-là, il faut être, là aussi, faire de la pédagogie, montrer aux Français qu'on essaye de leur faire peur. C'est pas nous qui jouons sur les peurs. C'est ceux qui sont au pouvoir. C'est Manuel Valls qui explique que si le Front National accède aux responsabilités, ce sera la guerre civile, sans apporter la moindre démonstration à cette affirmation extravagante. Ce sont nos adversaires qui là aussi, nous expliquent si le Front National arrive au pouvoir, la situation économique est dramatique. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand eux, ils sont au pouvoir, la situation économique, elle est dramatique. Ils nous font, mes chers amis, le procès en compétences. Est-ce que le Front National serait vraiment capable d'exercer les responsabilités du pouvoir? Mais du point de vue de l'électeur, c'est pas une question illégitime. Ils peuvent en effet se poser la question, jamais nous n'avons été au pouvoir. Est-ce que réellement nous aurons cette capacité? Je crois que par la précision de notre projet, par les personnalités qui émergent, par les experts que nous avons dans tous les domaines, nous apportons cette démonstration d'un Front National qui est arrivé à maturité, qui a acquis l'ancrage territorial, les relais locaux, les compétences pour exercer les responsabilités, avec non seulement un constat qui est validé en permanence par la réalité de ce que vivent les Français, et ce depuis des décennies. Nous avons dit la vérité sur l'Union européenne, dit la vérité sur l'immigration, dit la vérité sur ce système économique, mais au-delà de ce constat, eh bien, nous avons aussi des propositions qui sont radicalement différentes de celles qui ne marchent pas, qui sont mises en œuvre par nos adversaires. Parce que la réalité qui est extraordinaire, c'est quand un proche d'Alain Juppé, qui est d'ailleurs un obscur élu départemental de Bretagne, ose expliquer que le programme du Front National serait une menace pour l'économie française, alors que son champion Alain Juppé a réussi à précipiter l'économie française dans le marasme lorsqu'il était Premier ministre. Mais quelle légitimité ont ces gens-là? Ils ont surtout un culot absolument considérable. Alors mes chers amis, s'il y a une urgence, si tous les feux sont rouges, eh bien, notre mission à nous, c'est de redonner espoir aux Français et leur montrer la voie. Leur montrer qu'il y a une voie qui est exigeante, mais que si la France suit cette voie, eh bien alors, elle pourra connaître le renouveau. Notre histoire de France, elle est émaillée de périodes comme ça où nous semblions au bord du précipice et où souvent, c'est une poignée d'hommes et parfois de femmes, je pense évidemment à notre héroïne nationale, Jeanne d'Arc, qui ont su montrer la voie et assurer la renaissance de la France. Eh bien la mission des militants du Front National, derrière Marine Le Pen, eh bien, ça n'est rien de moins que cela. Montrer la voie aux Français, être ce que nous sommes depuis des décennies, pour les militants les plus chevronnés, des éveilleurs. Et montrer la voie, montrer qu'une autre direction est possible, montrer que le déclin n'est pas inéluctable. Et les Français aujourd'hui attendent cette voie. La difficulté que nous avons, ça n'est pas de convaincre les Français du bien fondé de nos positions. Le seul vrai défi que nous devons relever, c'est de montrer aux Français que c'est nous qui défendons leurs idées. Nos idées, elles sont majoritaires. La victoire idéologique, nous l'avons déjà acquise.
Et donc il nous reste, et c'est le défi de 2017, à transformer cette victoire idéologique, cette victoire dans les consciences, c'est les idées que nous portons et qui sont devenues majoritaires, à les transformer dans les urnes. Et pour cela, il faut mobiliser les Français, leur montrer que dès le début de constituer un groupe parlementaire, ce qui a été un peu compliqué, ce qui a pris un petit peu de temps parce que nous ne voulions pas le faire n'importe comment avec n'importe qui. Nous voulions constituer un groupe parlementaire avec des députés d'autres nationalités qui partagent l'essentiel des idées et des valeurs que nous portons. Et nous y sommes parvenus il y a maintenant 1 an, et nous avons désormais un groupe solide d'une quarantaine de députés européens, de 9 nationalités différentes, et ça nous permet, sur tous les sujets, de faire entendre notre voix. C'est vrai que le fonctionnement du Parlement européen est un fonctionnement qui repose sur le consensus entre la droite et la gauche. Quand je dis la droite, c'est-à-dire l'UMP et ses alliés européens, du PPE, et les socialistes. En réalité, ils votent tout ensemble. Et donc, ensemble, ils sont majoritaires, mais nous sommes, à défaut de pouvoir influer directement sur les décisions, eh bien, nous pouvons au moins, sur tous les sujets, faire entendre notre voix, et nous pouvons surtout alerter les Français sur ce qui se prépare à Bruxelles. C'est peut-être notre mission la plus importante, parce que, vous savez, aujourd'hui, l'essentiel des maux qui frappent la France, l'essentiel des mauvaises décisions politiques qui sont prises en France, elles sont en réalité la conséquence de choix qui ont été faits soit par la Commission européenne, soit par le Parlement européen. Eh bien, le fait d'être en position de force en nombre au Parlement européen, ça nous permet au moins d'anticiper ces mauvaises décisions prises par la classe politique dominante. Et puis, au Parlement européen, on voit aussi qu'il y a d'autres groupes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous sur tout, mais qui partagent la même vision euro-critique. Alors, je pense que pour les intérêts des Français, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler et qu'on soit heureux, parce qu'on est quand même chez nous, il ne faut pas l'oublier dans un sens. Et je vous pose cette question, comment allez-vous faire et procéder? Parce que moi j'ai une recette pour vous la donner. C'est la première étape. Il faut réduire à zéro, quasiment à zéro, le nombre d'étrangers qui entrent chaque année sur le territoire national. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut inverser les flux migratoires. Les Picardie, et évidemment, contrairement à ses concurrents à l'élection présidentielle qui, eux, essayaient de se faire discret, de s'exposer le moins possible, de prendre le moins de coups. Elle est le général qui va au devant des troupes, et lorsqu'elle nous demande de mener la bataille politique, eh bien, elle est devant en première ligne. Mais bien sûr, cette stratégie, elle a aussi des inconvénients, et évidemment, quand on est en première ligne, on prend des coups, et nos adversaires se sont acharnés, notamment pendant la campagne des régionales, à essayer d'écorner son image, sans doute y parvenir, mais forcément, eh bien, ça nécessitait qu'elle raréfie un peu sa parole publique dans les mois qui ont suivi, pour la solenniser à nouveau, et se replacer dans son rôle de future candidate à l'élection présidentielle. Alors, depuis quelques mois, c'est vrai, elle a fait le choix d'être un peu en retrait, d'aller parler directement aux Français, sans le prisme des médias, et ça a été d'ailleurs très important, très instructif, très utile aussi pour elle, pour mûrir son projet présidentiel. Mais cette phase, maintenant, va bientôt prendre fin, je vous l'annonce, et vous allez la revoir de façon beaucoup plus régulière, dans les prochains jours d'abord, notamment par quelques interventions médiatiques importantes, et puis ensuite à la rentrée de septembre, parce qu'on ne sera pas encore en campagne présidentielle, mais on sera déjà dans une sorte de période de pré-campagne. Donc pour ceux qui s'inquiéteraient et craindraient que Marine Le Pen soit très discrète jusqu'à la présidentielle, jusqu'en janvier ou février 2017, je tiens, sans faire d'annonce solennelle, à vous rassurer sur ce point. Marine Le Pen sera à nouveau très audible, très visible dans les prochains mois pour faire entendre la voix du Front National elle-même, alors que c'est vrai, ces derniers mois, elle a laissé le soin aux dirigeants du mouvement de porter la parole publique du Front National, en étant, elle, un petit peu en retrait. Il ne faut pas oublier que Marine, c'est notre mère, hein, et que nos enfants ont besoin de la voir. Et c'est essentiel qu'en ce moment, on puisse la voir un petit peu plus. C'est ça que je voulais vous dire. De Quimper au nom de Nicolas et Astrid. Et un autre souvenir pour accompagner le petit déjeuner en Quimper aussi, en porcelaine de Quimper. Voilà. Et puis j'ai le plaisir de vous offrir une
Merci infiniment. Vous voyez, là, je suis totalement bretonisé. À l'occasion de notre passage, on m'a même offert un magnifique chapeau breton que je mets, et ça fait de moi le plus breton des Normands. Merci, chers amis, je suis obligé de partir en effet assez vite parce que j'ai des obligations à Paris ce soir. J'ai été très heureux de partager cette journée avec vous, très heureux de voir le dynamisme de la Fédération des Côtes d'Armor. Je compte sur vous, le Front National, cette direction compte sur vous pour la grande bataille de 2017. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore de votre accueil. Bon été, bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'en prendre. Et à bientôt, sans doute à la rentrée, on aura l'occasion de se voir ici ou ailleurs pour mener la grande bataille pour la France.